Alain, propos d'un Normand. La chanson de Hobbes. Toutes les petites chansons en l'honneur de la force me donnent envie d'entendre la vraie chanson, mère bûcheronne de toutes ces bergerettes. Voici comment chanta Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Il le fut, il l'est, il le sera. C'est le fond. Il faut seulement dire comment la chasse à l'homme devint dans la suite des âges un art compliqué, revêtu de religion. Et voici comment. 2 hommes sont plus forts qu'1, et 3 plus forts que 2. Ainsi la société fut, et l'individu ne peut jamais distinguer le salut public du sien propre. La société dont il est membre lui est aussi chère que sa propre vie. L'amour de la patrie fut la première invention de la haine. Posons 2 sociétés égales en nombre. La plus forte sera celle où le pouvoir sera le plus concentré et le mieux obéi. Sédition et contraction sont maladies en Léviathan comme en l'homme. La royauté fut la 2e invention de la haine. Mais posez 2 monarchies égales, dont l'une doit dévorer l'autre. La plus faible sera celle où l'on discute les ordres, même sans aucun esprit de sédition ou de révolte, car cela perd du temps et fournit des prétextes à la prudence individuelle. La plus forte sera celle où l'on croit sans jamais examiner. La religion est la 3e invention de la haine. Mais posez 2 monarchies également religieuses. La plus vertueuse sera la plus forte. J'entends celle où la religion réglera le mieux les passions. Car les soldats débauchés, ivrognes, prompts aux querelles, dès qu'ils ne sont pas sous l'œil du maître, ne valent pas des soldats patients, sobres, justes entre eux. La vertu est la 4e invention de la haine. Mais posez 2 monarchies également vertueuses. La plus savante sera la plus forte, car il a fallu perfectionner l'arc et le javelot, inventer la poudre, l'arquebuse et le canon, puis l'obus et la torpille, puis le dirigeable, puis l'aéroplane. La science est la 5e invention de la haine. Mais posez 2 monarchies également savantes. La plus riche sera la plus forte, et l'expérience a fait voir que la richesse commune n'intéresse pas assez les hommes, et que l'égalité n'excite pas assez l'invention. Il fallait la propriété pour exciter, chez les uns l'avarice qui amasse les capitaux, chez les autres le luxe, qui offre un beau prix aux intelligences. La richesse est la 6e invention de la haine. Mais l'État le plus riche et le plus savant risquait trop de périr faute de religion, car il est difficile que l'intelligence se développe pour l'invention sans réfléchir sur les croyances. Et le chimiste est un dangereux théologien, d'autant que l'instruction devait être donnée à tous, afin que l'on découvrît les génies, qui ne poussent point d'ordinaire parmi les chefs et les riches. Ainsi, par l'esprit scientifique et par l'égalité, la monarchie menaçait de tourner en vraie république. Et c'était la mort. Il fallut donc de subtils sophistes, capables d'établir et de maintenir que la science, reine des machines, ne prouve rien contre la religion. Or, ce n'était pas bien facile de façonner de ces cerveaux spécialisés, très clairvoyants dans leurs sciences familières, et avec cela raisonnant comme de petits enfants dès qu'il s'agit de politique ou de religion. Pourtant, il fallait y arriver ou périr. On y arriva. La philosophie est la 7e invention de la haine. Ainsi chantait Hobbes, le plus profond des hommes diaboliques, oubliant pourtant une chose essentielle, c'est que ce qu'il disait là n'est pas du tout à dire, ni même à penser, si c'est vrai, car dès que l'on sait que la croyance est utile, elle cesse d'être utile, et il aurait dû brûler son Léviathan aussitôt après le point final. 20 juin 1913.